Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Vendée en direct et aujourd'hui nous allons parler de sport et de vélo avec un défi de la Loire à vélo qui s'appelle donc Dans les bras du monde et je suis avec Alice, Joshua et Adélie. Donc Joshua et Adélie, vous allez faire ce défi de la Loire à vélo. Alors expliquez-moi un peu quelle est un peu cette idée, d'où est venue l'idée. Alors ce projet, on y a commencé à y réfléchir il y a un peu plus d'un an et c'était de faire donc entre frères et sœurs une petite expédition, un petit voyage à vélo. Et donc on a choisi l'itinéraire de remonter à Loire à vélo sur l'Eurovélo 6, donc sur à peu près 350 km. Donc c'est l'Eurovélo 6, donc c'est des pistes cyclables fermées en grande partie. Voilà. Alors justement, pourquoi avoir décidé de faire ce défi? C'est quelque chose que vous faites beaucoup de sport et c'est quelque chose que toi, par exemple, tu as déjà fait. Tu fais beaucoup de défis de ce genre. Ouais, on s'entraîne déjà pas mal ensemble depuis de nombreuses années quand même maintenant. Et bah, moi j'ai déjà pu goûter un peu au voyage à vélo, au voyage en itinérance, en faisant Nantes-Marseille à vélo. À pied j'ai fait le GR20 aussi en Corse. Donc c'est quelque chose qui me plaît quand même pas mal. Adélie, si tu peux lui passer le micro. Adélie, si tu peux nous dire quelques mots, ça te faisait plaisir de faire ça avec ton frère, de faire ce défi, de faire du sport? Oui, C'est quelque chose que tu fais beaucoup de sport. Tu fais quoi comme sport? Tu t'entraînes beaucoup, j'imagine. Et tu fais oui. quoi comme sport au quotidien? De l'escalade, du roller de vitesse. Et c'est quelque chose, j'imagine, faire du vélo comme ça avec ton grand frère, j'imagine que ça te plaisait. Oui. Joshua, j'imagine que alors, parle-nous un peu de l'itinéraire. Vous allez partir quand déjà? D'où? Et pour aller jusqu'où? Alors on parle de Toiret-sur-Loire exactement. Et après on remonte jusqu'à vraiment le long du fleuve, hein, donc en Sny. Après c'est un peu au sud d'Angers, et puis Tours, Orléans. On passe par les châteaux de la Loire, du coup Blois, Chambord, etc. Je vais me tourner vers vous. Alice, donc vous êtes la maman. Oui, c'est ça. Euh, J'imagine que ça doit. Enfin, d'où est venue l'idée déjà? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ou est-ce que c'est eux qui ont eu l'idée? Et euh, qu'est-ce que vous leur avez dit quand ils vous ont proposé l'idée, si c'est venu d'eux? Alors l'idée est venue d'eux, bien sûr. Moi, je suis la maman, je soutiens. Voilà, je soutiens les projets de mes enfants avec mon mari, donc, qui est absent en ce moment. Mais l'idée vient d'eux, bien sûr. Joshua a 100 000 idées à la seconde et certaines qu'il retient. Et notamment, voilà, il y a eu le GR20, il y a eu Nantes-Marseille à vélo. L'année dernière, il a aussi fait donc Bois de Séné, Caen en 48 heures. Et voilà, donc En là, 48 heures. voilà, en 48 heures. Donc là, c'était un projet qu'il avait envie de mener à bien avec sa sœur et de profiter du temps qu'ils ont. Joshua, sur le côté sportif, donc vous allez faire combien de kilomètres tous les deux? Et donc oui, tu l'as dit, mais enfin, ce sera sur le côté, on va dire, Loire à vélo, donc le côté un peu Oui, sécurisé. Et exactement, donc c'est exactement. combien d'étapes à peu près, combien de kilomètres Bon, on a prévu 5 étapes, donc on part mardi prochain. Et l'idée c'est d'arriver samedi ou dimanche parce que mardi on part dans l'après-midi. mardi 5 Et octobre? donc ouais c'est ça, 5 octobre. Et donc environ entre 50 et 100 km. On aimerait en faire un petit record, un petit défi personnel. Enfin, Et, ensemble à 200 km dans la journée. et donc vous avez organisé ça comment? Ça se passe comment, par exemple, le soir, tout simplement pour dormir ou même pour manger? Vous faites Ouais, comment? alors on va emmener des provisions un petit peu, de nourriture. On a tout pour être autonome. On a une tente, on a de quoi dormir. On pourra. Ouais, l'idée c'est de planter notre tente soit chez des gens qu'on connaît, soit par les réseaux sociaux de demander s'il y a des gens qui veulent bien nous héberger pour une nuit. Et Et donc là, ça sinon, se passe au comment? Vous pire du avez... pire, on ouais. trouvera des campings. Et donc là, comment ça se passe? Vous avez déjà trouvé du monde Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, par rapport à cette situation, j'imagine que ça doit être... Il y a un peu d'appréhension ou pas du tout? C'est juste, c'est pas, on part à l'aventure et on verra comment ça se passe. Ouais, c'est ça, on part et puis on verra comment ça va se passer, hein. Enfin, on part pas non plus à fleur au fusil, on est un petit peu préparé. Mais on verra bien comment ça se passe, il y aura de l'imprévu dans tous les cas. Et justement, par rapport à cet entraînement, vous faites... donc j'ai cru comprendre que vous faisiez tous les deux beaucoup de sport.
c'est justement par rapport au nombre de kilomètres que vous allez faire par jour, ça vous fait pas du tout peur Bah, si, c'est il y a l'entraînement ouais, derrière. bien sûr, bah, c'est quand même un challenge, hein, 70 km/h 70 km de moyenne par jour. On n'a jamais fait encore 70 km dans la journée. Mais bon, on s'est déjà entraîné sur plus de 50 km et c'est bien passé. Oui. C'était bien. Oui. Et donc justement, on va dire, pas, ça te fait pas peur, mais en tout cas d'avoir ta petite sœur avec toi, c'est une responsabilité en plus Ouais, de bien sûr, bien sûr. l'emmener et puis de se dire, bah, si elle a un peu de mal, tant pis, Oui, et on puis, ralentit. on ouais, fait bien le- sûr. Et puis, bah, du coup, il faut coordonner. Bah, on a toujours, quand on fait ce genre de choses, des jours où on est plus en forme, des jours où on est moins en forme. Et là, ce sera pas forcément des jours qui seront au même moment. Par rapport au défi, Alice, j'imagine que ce défi il est possible parce que je rappelle que donc, vos enfants font l'école à la maison et c'est important d'avoir ce côté, on peut faire des défis à côté Tout à fait. et en même temps donc avoir l'éducation nécessaire à la maison. Tout à fait. Ça leur laisse le temps. Tout à fait, c'est ça. L'idée pour nous de l'instruction en famille, c'est que nos enfants ont du temps pour apprendre. Ils ont aussi du temps pour apprendre ce qui les intéresse. Et là, ils ont eu le temps de préparer ce projet, de s'entraîner quasiment tous les jours depuis un mois pour pouvoir le mener à bien. Clairement, si Adélie était en CE2, elle ne pourrait pas faire ça, elle ne pourrait pas ne pas aller à l'école, et puis elle n'aurait pas pu se préparer comme ça. Et puis évidemment, ils ne pourraient pas pratiquer autant de sport. Et de votre côté, ça vous fait pas entre guillemets peur de les laisser comme ça tous les deux, sachant qu'ils sont mineurs pour le coup, de les laisser tous les deux faire Tout un à défi de cette ampleur qui est quand même assez important. Alors c'est vrai que je considère mes enfants comme très responsables, autonomes, et puis je pense qu'ils sont capables de se débrouiller s'il y a quelque chose. Et puis je ne suis pas non plus très très loin. S'il y avait vraiment quelque chose de grave, évidemment je saute dans ma voiture, mais c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment qu'ils gèrent ça jusqu'au bout. Alors Joshua dit qu'ils sont un petit peu préparés. Moi je pense qu'ils se sont bien préparés. Mon point de vue c'est plutôt qu'il y a eu une bonne préparation, que c'est bien réfléchi. Que Joshua a déjà expérimenté des situations en autonomie où il a dû trouver des solutions et il a montré qu'il en était capable, donc non, je suis confiante. Joshua, pour terminer rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, il y a aussi une découverte de lieux historiques. J'ai cru comprendre que c'était sur le chemin, vous allez visiter quelques lieux ou voir Oui, découvrir exactement. quelques Oui, lieux. oui. Bah, on va en profiter, hein, pour faire un peu de tourisme. On passe par quand même des lieux qui sont assez sympas, hein. Le château de Chambord, il y a à Blois, il y a le musée de Léonard de Vinci, il me semble, ou dans cette région en tout En cas. Boise. En Bois, César, exactement. Ça marche. Donc il y a aussi une J'y suis découverte. déjà allé, mais c'était il y a quelques années. Donc. Il y a aussi une découverte des lieux donc, Exactement. historiques. Et ben écoutez, merci beaucoup et puis bon courage pour ce défi donc, qui commence le mardi 5 octobre. Et puis nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.